Salut à tous et bienvenue sur Motorcycle, la seule chaîne de moto qu'on n'a pas besoin de graisser. Aujourd'hui on repart pour un peu d'évasion, c'est les meilleures routes à faire à moto, volume 2. Ah là là, vous m'avez refait le coup. On sort une vidéo, on essaie de faire un truc sympa, c'est un top 10 donc il faut forcément faire des choix. Si possible pertinent, qu'on va pouvoir illustrer. Et les commentaires dans la grande majorité, c'est que pour nous parler des trucs qu'on n'a pas mis. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est l'occasion de faire une suite. D'ailleurs, si vous débarquez et que vous n'avez pas vu le premier épisode, et ben ça se passe ici. Ouais, regardez-le et revenez voir celle-ci après. C'est ça, ouais. Et puis abonnez-vous aussi hein, si vous aimez notre contenu, que vous voulez être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos et au passage nous soutenir. C'est le mieux. Ouais, et puis laissez un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours Oui, plaisir. voilà, c'est ça. Commentez, dites-nous quel est votre road trip préféré. Ou s'ils ont préféré le premier épisode ou le deuxième. Exactement, Voilà. voilà. Moi je dis ça, mais plusieurs messages, n'hésitez pas. Voilà, et abonnez-vous à la chaîne pendant que la roue tourne. On y va? Allez, c'est parti. T'en as pas trop fait là, c'est bien. À peine forcé, c'est important. Bon, en tout cas, assez digressé, hein. Top 10 des plus belles routes du monde pour se balader en bécane. Le retour. Let's go. Numéro 10, si vous aimez l'aventure, les grands espaces, les paysages à couper le souffle, vous avez le périphérique parisien. Pascal a besoin d'être seul, il a pris rendez-vous avec la mort. Ça va, c'était une petite blagounette. C'est-à-dire que là, vous êtes lourd. Plus sérieusement, pour un road trip inoubliable et un dépaysement garanti, le Pérou. Que ce soit les routes qui serpentent au milieu de la cordillère des Andes, les sites historiques incas comme le Machu Picchu, la ville de Cusco, Toc toc, c'est moi. les paysages de l'Altiplano et du lac Titicaca, les déserts, la jungle, il y a vraiment moyen de rester marqué à vie par un road trip pareil. Faut juste aimer les trails ou les vieilles trapanelles. Hein. Bon, c'est un délire, pas le pire. Ouais, et faut pas avoir le vertige. Alors ça oui, par contre, hein, les routes avec 200 mètres de ravin à côté, Rocher pointu à la réception, il y a des chances. C'est parti. moins fan. Pas fan du tout même. Donc bah, on va passer au numéro 9, hein, direction le Portugal. Ça, c'est des pêches de nata. Un petit flanc. Non. Avec la vallée du Douro. Et donc bah, le Douro est un fleuve qui prend sa source en Espagne et qui traverse le nord du Portugal jusqu'à Porto avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Et sur son chemin, on trouve le vignoble de la vallée du Haut-Douro. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Des belles routes, du soleil, pas mal de chemins. Ça peut être sympa à faire en trail d'ailleurs. Et puis bah, de la picole. Hein. Alcool. Bah oui, c'est là qu'on fait le Porto entre autres. Mais hey, avec modération, toujours. Je la connais pas. Tu ne connais pas cette personne? Non. T'emmènerais boire avec modération si tu veux. T'es déjà allé au Portugal? Ouais. Eh ben moi non. Et quand je vois ça, j'ai bien envie de découvrir. Donc en tout cas, gros big up à mon portugais sûr, ça me suffit. Un jour, on ira poser nos roues chez toi. Bon, je sais que toi, quand tu retournes au bled, c'est plutôt du côté de Braga. C'est pas loin, ça reste dans le coin. Hello tout le monde, on coupe la vidéo juste 2 secondes, hein, parce que qui dit road trip dit moto sale. Et nous, pour laver nos motos, on fait confiance à notre partenaire Vulcanet qui sponsorise cette vidéo. Bah ouais, hein, plus de 10 ans qu'on utilise cette solution sans eau et on est toujours autant impressionné par son efficacité. Tiens, fais voir. Et ouais, dans le pot, vous avez des lingettes qui sont imprégnées d'une solution en fait. Et il suffit juste de passer la lingette, ça capture la crasse, ça laisse une petite couche de protection, un petit coup de chiffon microfibre derrière et le résultat est impeccable, quel que soit l'élément de la moto. Ouais, d'accord, mais pour le road trip, on fait comment? Ouais, c'est peut-être un peu imposant, mais le travel pack, le chiffon, le petit pot dans lequel on vient mettre quelques lingettes et à vous la moto propre pendant tout le séjour. Tu veux dire ma moto propre? Parce que je suis sûr que ça rentre sous ma selle. C'est possible. Si vous voulez en savoir plus, bah, ça se passe sur www.vulcanet.shop et comme ça vous pourrez retrouver tous leurs produits. Et puis si vous passez commande, bah, vous avez le petit code promo Motorcycle qui s'affiche là. D'avoir un petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Bon, bah maintenant on va reprendre notre petit top 10. Bah ouais, allez. Numéro 8, on reste un peu dans le thème, hein, mais cette fois retour en France avec 2 ex-aequo. Bah ouais, impossible de faire un choix entre ces 2 gorges. Ah ben merde, alors gorge profonde, mais c'est incroyable ça. Je parle bien sûr des gorges du Tarn et des gorges du Verdon. Donc à ma gauche, la Lozère, département qui compte plus de vaches que d'habitants. Les gorges du Tarn, c'est un circuit de près de 200 km où les petits virages s'enchaînent au milieu des falaises pour offrir un panorama bien typique du coin.
Ça monte, ça descend et ça peut tout à fait rejoindre une partie de la corniche des Cévennes dont on vous avait parlé dans l'épisode 1. C'est que de la grande courbe rapide. Et en plus, il y a quelques paysages vraiment sympas. Et même genre, si vous êtes motivé, il y a carrément moyen de faire les deux dans la journée. Le kiff, tout simplement. Et à ma droite, les gorges du Verdon. Pour ça, direction le sud des Alpes, afin d'évoluer aux côtés de l'eau la plus turquoise que vous aurez jamais vue. Oui, bon, sauf peut-être aux Seychelles, mais les Seychelles pour la bécane, pas ouf. Bref, dans ce coin, les possibilités pour se faire un petit circuit sont quasiment infinies. Vous pouvez même rejoindre la route Napoléon si vous le souhaitez. Ça aussi, c'était dans l'épisode 1. Bien joué. Alors là, très bien joué. Allez, direction l'Allemagne maintenant. Bon, le pays est clairement plus connu pour ses autobahns sans limitation de vitesse que ses routes touristiques, mais il existe quand même quelques itinéraires qui valent le détour, à l'image de notre numéro 7, la Schwarzwaldstraße. Tu te trouves drôle? Si, enfin, tu connais pas la Schwarzwaldstraße? À tes souhaits. Bon, la route des crêtes de la forêt noire. Et comme son nom l'indique, c'est une route le long de crêtes dans la forêt noire. Ok. Ouais. Voilà, plus sérieusement, un tracé de 65 km qui relie la charmante ville de Baden-Baden à l'encore plus charmante ville de Freudenstadt. Et entre les deux, une route au bitume parfait située à 1000 mètres d'altitude en moyenne qui alterne col, massif boisé et halte gastronomique. Clairement, on a vu pire. Et c'est loin du Nürburgring? Oh, encore une ref à l'épisode 1. Encore. En vrai, t'es à 130 bornes, donc ouais, tu peux mixer les deux. Ouais. Ah et, ouais, même un petit coup d'autobahn, tiens, histoire de bloquer le compteur. Et d'aller encore plus vite. Destination suivante, vous allez commencer à m'en vouloir. Et pourquoi? On est à nouveau sur un truc qui fait écho à l'épisode 1. Ça fait beaucoup là, non? J'y peux rien, tout est connecté comme ça. On vous a longuement parlé du Tourist Trophy, la course la plus dingue du monde sur une île au large du Pays de Galles. Et c'est pas un cas isolé, puisque numéro 6, direction l'Irlande et la Wild Atlantic Way. En gros, c'est une route qui longe toute la côte ouest de l'Irlande, depuis Malin Head, le point le plus au nord, jusqu'à Kinsale, au sud. Bon, je vous fais pas un dessin, 2500 km de route de bord de mer. Juste ça, je pense que ça suffit à donner envie. En tout cas, moi, ça me chauffe. Et ce qui me chauffe surtout, c'est que pas très loin, il y a l'Irlande du Nord. Alors, je connais pas les modalités pour passer de l'une à l'autre. Ce que je sais en revanche, c'est que là-bas, c'est des fous de courses sur route, avec des épreuves mythiques comme la Northwest 200 ou le Grand Prix d'Ulster. Ou contrairement au Tourist Trophy de l'île de Man, ça se bagarre en paquet, à plus de 200 au ras des trottoirs. C'est incroyable. D'ailleurs, si vous savez pas quoi lire en ce moment, le livre de Michael Dunlop, une des légendes irlandaises de la course sur route, c'est vraiment génial. C'est incroyable parce que c'est un truc de famille chez eux. Il y avait Joey, son oncle, Robert, son père, et William, son frère, qui couraient. Bon, ils sont tous morts, voilà. Mais en 2008, Michael, il courait à la Northwest avec son père. Son père se tue en qualif. Et le lendemain, Michael, il fait la course et il gagne la course. Wow. T'imagines le... J'arrive même pas à l'imaginer, quoi. C'est... Waouh. Ah ouais. J'ai des frissons, là. Je suis tout chair de poulet, là. Alors maintenant que t'as bien cassé l'ambiance et que tu nous as mis un petit bad... Je me suis égaré. Je me suis peut-être un peu égaré. En tout cas, l'Irlande, ouais. Prévoyez quand même juste bien le matos de pluie, voilà. C'est non. Mais du coup, si comme Chris, vous préférez le soleil et quand ça roule du bon côté de la route, direction les États-Unis maintenant. Parce que quand on vous a parlé de la route 66, on nous a dit que c'était surfait. Ok, pas de problème. Bord de mer, ciel bleu, montagne, parcs nationaux et Californian Way of Life, ça vous va comme ça? Ouais, c'est la Pacific Coast Highway. Grosso modo, elle part de Los Angeles jusqu'à San Francisco en longeant toute la côte ouest, soit un peu plus de 1000 bornes. Alors oui, ce sera pas une expérience de pilotage de fou. Oui, il faut aimer les USA pour y trouver un réel intérêt, mais quand c'est le cas comme pour Chris et moi, ça fait envie. Oh oui, Voilà, c'est quand même stylé un peu, regardez-moi ça. On dirait GTA 5 là, mais pour de vrai. Ouais, moi je l'ai faite qu'en voiture. Et c'était déjà... Oh, trop dur. Ouais, c'était horrible. Un moment horrible. Ah, j'imagine, t'as dû souffrir. Est-ce qu'on n'aurait pas des vies de merde? J'étais en train de me dire la même chose. Allez, numéro 4 maintenant, on retourne sur le vieux continent pour un des cols les plus mythiques des Alpes. Tu l'as? Non. Allez, c'est facile, c'est un modèle de Moto Guzzi.
La V7. Le col de la V7, t'es sérieux? Ouais. Le Stelvio, putain, le Stelvio. Ah, mais non, c'est une Alfa Romeo, rien à voir. Ah, konnichiwa. Donc oui, le col du Stelvio, situé en plein milieu des Alpes italiennes, à 2 pas de la frontière suisse. C'est le plus haut col routier du pays de la pizza, avec 2758 mètres de haut. Faut un peu de souffle, hein. Mais t'avais dit que c'était un truc tranquille. T'avais dit que c'était une balade. Et ce qui a fait sa renommée, bah, c'est surtout la route qui permet d'y grimper. Construite au tout début du XXe siècle, elle compte 46 virages et ressemble à une spéciale de rallye. Voilà, si vous aimez les virolos, bon bah vous êtes au bon endroit, hein. Attention quand même, c'est fermé une partie de l'année, généralement d'octobre à mai, et ça peut être très fréquenté avec beaucoup de vélos et de cars de touristes aussi, donc voilà. Mais en tout cas, franchement, il paraît que c'est dingue, et surtout, bah, la route SS38 qui monte jusqu'au Stelvio, redescend ensuite, et bah, jusqu'au lac de Côme, qui est pour moi un des plus beaux endroits de la Terre. C'est oui. J'ai besoin de vacances, partir loin, au calme, au milieu de rien, sur la Lune par exemple. Je sais que c'est pas possible, mais sur Terre il y a l'Islande, et c'est presque pareil. Clairement, là on n'est pas sur du petit road trip, hein. Si on décide d'explorer les terres, on part à l'aventure. On est très vite au milieu de rien, c'est que des pistes, faut traverser des cours d'eau, il n'y a pas de pont. Faut bien choisir sa monture. Mais ensuite, bah, il y a moyen de s'évader comme jamais on s'est évadé, hein. Je pense que comme beaucoup, vous avez découvert l'Islande grâce aux vidéos de Laurent Cochet. Les images sont aussi incroyables que le périple. Même devant ma télé, j'ai voyagé. Vraiment, prenez le temps de regarder son road trip. Il n'y a juste pas de mots pour le décrire. Je pense qu'entre le lieu, le périple et la moto utilisée, Ugly Betty là, c'est une de mes vidéos préférées de lui. Lolo, on t'aime, putain. Bon, c'est pas tout ça, mais on est déjà au numéro 2, hein, bah ouais, ça file hein, quand on s'amuse bien. Alors pour les 2 premières places, sachez que l'ordre, c'est pas du tout une question de choix, non, non, c'est les 2 routes qui sont revenues le plus dans les commentaires de l'épisode 1. J'en ai donc conclu qu'il y avait bien une raison à ça, du coup, si le classement vous va pas, eh ben c'est pas à moi qu'il faudra se plaindre. Donc, numéro 2, la route de Cilaos à La Réunion. Tu connais pas? Bah moi non plus. Je suis jamais allé à La Réunion. Si on me paye le voyage, oui, je veux bien. C'est pas faute de vouloir, hein, il paraît que c'est super sympa. Toujours est-il qu'on parle d'une route de seulement 35 km. Oui, c'est pas énorme, mais elle a un petit nom qui veut tout dire. On l'appelle la route aux 400 virages. Je ne comprends pas. Ça fait un joli ratio. Donc ouais, tu vois, rien que ça, ça me suffit, hein, parce que les trucs qui grimpent et qui tournent façon course de côte, là, ouais, c'est ma came. Puis bon, Réunion oblige, j'imagine que le paysage vaut tout autant le détour. Ouais, ok, effectivement, ça a l'air incroyable. On dirait un serpent, le truc. Puis j'imagine que si on sort, on finit 200 mètres plus bas. Dangereux comme j'aime. Allez, je le mets sur ma liste, tiens. Je n'ai toujours pas saisi. Et nous voilà arrivés au numéro 1, la route qui a cristallisé toutes vos passions et qui devra donc logiquement figurer en premier sur notre to-do list des road trip moto. J'ai nommé la route des Grandes Alpes. J'ai eu le malheur de lui préférer la route Napoléon dans le premier top 10. Qu'est-ce que j'avais pas fait? Oh là là! Bon, après c'est simple, hein, il y en a une que je connais, pas l'autre, c'est tout. Mais du coup, bah, je me suis renseigné sur la RGA et effectivement, ça a l'air de valoir le détour, sans mauvais jeu de mots. Déjà, on parle d'un tronçon de 720 km. Ah ouais, c'est pas mal. Voilà. Point de départ, le lac Léman. Voilà. Arrivée, Nice. C'est sympa aussi. Et entre les deux, plus de 17 000 mètres de dénivelé répartis sur une quinzaine de cols. Combien? Ah, et puis aussi des étapes aussi agréables que Val d'Isère, Briançon, Barcelonnette, sans oublier le sacro-saint tunnel du Parpaillon, hein, pour ceux qui veulent. Donc oui, c'est bon, j'ai compris, c'est la route de montagne ultime. Tiens, bah d'ailleurs, ceux qui l'ont déjà prise, dites-moi quel est l'endroit que vous avez préféré, quelle est la meilleure portion à vos yeux, qu'on voit si vous êtes d'accord entre vous. Voilà, en tout cas, je pensais pas que je m'amuserais autant à faire une partie 2, hein, j'ai appris plein de trucs au passage, et je sais pas pour toi, mais moi, j'ai bien rallongé ma wishlist de road trip. Tu sais quoi? J'ai envie de proposer un sondage sur nos réseaux. Et si c'est réalisable, bah l'an prochain, on se fait le road trip qui aura gagné, avec vlog complet et tout. Ça te dit? Putain, je suis chaud. Ouais, en plus ce sera l'occasion de vous rencontrer et peut-être même de rouler ensemble. Dites-moi en commentaire si vous êtes chaud vous aussi. Alors votez pas pour le Pérou parce que je suis pas sûr qu'on soit très... J'ai dit réalisable, j'ai pris les devants. Ouais.
Bon, en tout cas, cette vidéo est à présent terminée, hein. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres idées, vous pouvez toujours nous les donner, mais je pense pas qu'on fera un épisode 3. Faut pas déconner. Pensez à vous abonner à la chaîne aussi, hein, si c'est pas déjà fait, pour ne pas manquer les futures sorties. Et puis en attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, hein, Facebook, Insta, Twitter, TikTok, les liens sont en description. Bon, prenez soin de vous. Ouais. Faites-vous de beaux road trips. Et vous savez quoi? Envoyez-nous vos plus belles photos de road trip qu'on puisse voir et que ça nous donne envie. Par exemple, exactement. Voilà. Et puis à bientôt. À bientôt sur Motorcycle. Ciao. À l'image de notre numéro 7, la Schwarzwald... Mais si, la Schwarzwaldstraße. Bon, la Schwarzwaldstraße. T'es vache, t'es vache. La Schwarzwald... Alors, Schwarzwaldstraße. Schwarzwaldstraße. Ok, tu peux nous la faire en français? La Schwarzwald... Je me suis dit en l'écrivant, pourtant j'arriverai à le dire. Non. La Schwarzwaldstraße.